Alors, la performance 2021 est aujourd'hui de 5,36 sur le prix de part, l'ancien prix de part, donc 205 euros, selon les règles de la SPIM. Donc c'est un bon résultat, effectivement, pour Épargne-Pierre. Et je rappelle, surtout pour les épargnants qui nous écoutent, que ce qui est important, c'est de vérifier la capacité distributive des SCPI. Donc là, on parle bien du résultat courant par rapport au prix de part. C'est-à-dire qu'on n'a pas distribué de plus-value, on n'a pas distribué de report à nouveau, on n'a pas distribué de réserve. Et là aussi, quand un épargnant étudie une SCPI, il doit vérifier la capacité distributive de la SCPI en regardant si effectivement le résultat courant correspond peu ou prou à la distribution qui est faite. Après, effectivement, distribuer des plus-values n'est pas malsain, au contraire, mais il faut bien faire la part entre le résultat courant et la distribution de plus-value. Autre élément important pour cette année 2021, c'est la revalorisation du prix de la part sur Épargne-Pierre, plus 1,5%. Et à noter que pour le futur, il est intéressant pour les futurs souscripteurs, puisque le prix de la part, le prix de souscription aujourd'hui est à 208 euros, à comparer à la valeur de reconstitution qui a encore augmenté en 2021 de 1,66%, donc plus que la revalorisation du prix de la part, et qui est à plus de 224 euros. Donc le nouveau souscripteur qui va rentrer à un prix qui va être inférieur à moins 7% par rapport à la valeur de reconstitution, ce qui est une préservation de son capital futur, si l'on imagine qu'il puisse y avoir un petit accident sur l'immobilier. Et sur les performances 2022, aujourd'hui, pour ce que l'on connaît de 2022, donc peu de risques de départ des locataires, puisqu'on a des durées relativement longues sur nos baux. On a une durée supérieure à 5 ans, durée ferme de location supérieure à 5 ans sur tous nos locataires, et sur nos plus gros locataires, on est supérieur à 7 ans. Donc on a une sécurité des revenus sur le stock. Donc par rapport à ça et par rapport aux investissements, puisque Épargne-Pierre devrait continuer à investir plus de 500 millions en 2022, on estime que les résultats, les performances seront identiques à celles de 2021.